du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Tu veux-tu la définition? Oui, De fringant. Il est fringant! Il est encore À quel fringant. âge c'est une insulte de dire ça à quelqu'un? Ou, comme on dit, un complimarde? Un compliment. Avant 75 ans. Avant, hein? Si tu disais que t'es donc bien fringant, le bonhomme, il est fringant. Traduction libre, il est pas mort, mais il est pas mort. La définition, c'est se dit d'un cheval qui est vif et qui a fière allure, qui est vif, pétulant, d'une élégance Pétulant. coquette ou peu provocante. C'est vrai que t'as une élégance peu provocante. Donne-moi un morceau de ça. Il est où Jean-Charles encore, là? Et Il est où? 35. Il est où? Il est-tu encore en train? Ben non, mais va le chercher, Zagamo. T'es plus grand que lui. Va le pogner par le fond de culotte puis amène-moi là ici. C'est Olivier, Zagamo. Écoute, Ce message rempli de douceur est dans l'attente. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Ben ouais, viens t'asseoir. Là. Ah, lâche ta chaise, t'es en retard. J'arrive à l'heure, c'est-à-dire à E35. Non, Hey, il est ennemi. Moi, là, je ne paierai pas tes irresponsabilités crasses de pas être assez prêt pour faire le temps voulu dans tes converses. Veux-tu arrêter? Occupe-toi de ta préparation, 35, sois prêt. là. Moi, j'y étais 35 puis je suis là. T'es chez la coiffeuse. Il était 35 puis je suis là. Non, Je te défends de parler de mon fond de culotte en mon absence. Oui, ramène-moi ça. Merci, Olivier, de l'avoir amené à fond de culotte. T'as dit Capanen, là. Capanen, là. Hey, let's go. Capanen ne joue pas. Bon, tant mieux. Je le sais pas. T'es un touriste. Il doit pas jouer. Non, mais Olivier, Sébastien vient de me dire qu'il ne jouera pas. Mais attends, là. Écoute ça. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Vas-y. Et out. Ben oui. Kapanen out. Veleno, let's go. Ben oui, j'espère. C'est tout. Merci. Il était-tu en onde, lui? Oui. OK, parfait. Donc, les gens Veleno entendent le in. contenu. Parfait. Kapanen out. Mais l'affaire, là... Merci, OK, Sébastien. mais l'affaire, là, tu peux pas juste faire ça, penser à un meilleur résultat. Ah oui. Non. Capanen, Parce c'est un que- méchant touriste. Là. Non, mais attends. Sur cette séquence-là, là, Oui. il y a une erreur épouvantable en arrière. Là. Laquelle? La semaine passée, je t'ai dit, j'aime pas la paire Dobson-Matheson, les deux vétérans. C'est pourtant les deux vétérans. Mais c'est deux joueurs à haut risque défensivement. C'est plate, là, mais c'est ça. Je le sais que tout le monde fait de vénère Mike Matheson une affaire terrible, là. Samedi soir, Reste d'ailleurs, à un calme. moment Pas donné, en Benoît. désavantage numérique, il a fait une glissade savoureuse pour couper un jeu. Et là, tout le monde m'a regardé et dit, puis, parfait, un bon jeu. Vous voulez jouer à ça? On va le faire, par exemple. Un bon on jeu. va regarder les autres. Sais-tu comment ça a fini à veiller? Comment? 11-1 pour les mauvais jeux. Il n'a pas refait un autre bon, mais il en a fait 11 mauvais. Des erreurs qui, à chaque fois, peuvent coûter. Check bien comment ça se passe sur cette séquence-là. Puis tu l'as vu. On est dans le territoire du Canadien. Et là, on se retrouve à batailler. Puis Dobson est à gauche de Dobeš, donc il est de son côté faible, c'est un droitier. Pourquoi il est là? Probablement parce que Matheson est aussi de son côté faible, il est à droite, lui un gaucher. Dobson est à gauche de Dobeš, derrière le filet. Matheson est déjà en haut des cercles d'engagement du côté droit. La rondelle sort. Bolduc réussit une passe parfaite en transition pour Kapanen. Kapanen, sa job, là, c'est rejeter derrière le défenseur, puis courir après, puis récupérer la rondelle. Au lieu de ça, le bâton, il est nerveux, là. Il fait ça sent les pull-ups jusqu'ici, là. Et là, il remet la rondelle à l'adversaire. Oui. Et il applique les freins. Tout Oui. aussi nerveusement. Comme, hi! Non, il y avait pas Oh, de oui, je vais son me faire nom. frapper. Je vais me faire frapper. Hi! Oh, oui, il n'y a pas d'affaire sur la glace. Là. Erreur épouvantable. Tu fais pas. Contre la Caroline, là, ça pardonne pas. Quand je te dis, ça se joue entre les deux lignes bleues, là. T'as-tu vu à quelle vitesse ils ont transité? Ah oui, ils sont Sauf là, que, d'abord. là, on s'est tous dit, mais pourquoi il y a une poche d'air de même? Pourquoi il y a un trou béant à gauche? Ouais. On va te le dire pourquoi. Ah ouais, Parce que Dobson, Ouais. quand le jeu a transité puis la rondelle est sortie, Dobson est parti pour permuter avec Matheson. Dire à Mike, retourne de ton bord, m'en prendre le mien. Fait que Dobson arrive à droite avec Matheson, ça crée un trou. Matheson ne comprend pas. Qui l'a dit à qui, je ne sais pas, mais c'est une erreur de communication bête et élémentaire entre deux gars qui sont les vétérans leaders de la défense. Ça crée un trou béant. Tu fais pas ça avec les Hurricanes de la Caroline. Fait qu'Heller s'est dit, tabaslac, qu'est-ce que c'est ça? J'en demandais pas tant. Ben oui. Et là, Dobson revient tant bien que mal en tentant de couper l'espace. Puis là, il concède le tir 1 contre 1 à Ehlers pour Dobeš. Puis Dobeš est battu là-dessus. Dobeš veut revoir ce tir, mais moi, je lui pardonne celui-là là, quand même. C'est un tir parfait. Puis, tu sais, à la sortie qu'il a faite, je pense qu'il est 10 pieds en avant de son bleu. Là. Normalement,
un tir qui est pas parfait, la rondelle le frappe. Mais ça, c'est le tir entre ses jambières. Non, à droite. Le but vainqueur. C'est la même séquence du but vainqueur. Alors, oui, il a compté 2. Oui. Mais le premier d'Ellers, ça, là, c'est ce qu'on appelle un tracking de rondelle pour les gardiens de but, là. C'est-à-dire suivre la rondelle, la voir grosse comme un ballon de plage. Ouais. Très, très mauvais tracking de rondelle de la part de Dobèche. Celui-là, il veut pas donner ça. Puis même le premier but du match, OK, c'est une petite touche de déviation, mais pourquoi tu te déportes tant que ça? Il n'y a pas de réelle menace, il n'y a pas de tir franc. Pourquoi tu te déportes tant que ça? Vas-y tranquillement. Non, mais nous, on est assis sur nos fesses. Lui, il est dans le jeu. Non, mais je suis déjà allé là. Pas à ce niveau-là, là, mais tu sais, j'ai une pas pire compréhension pareille de ça. Puis quand, dans le doute, je m'informe à ceux qui ont vécu ça. L'autre affaire, c'était à qui cette palette-là? La palette de Robinson Crusoe des pauvres, là, qui a fait dévier cette rondelle-là. C'est qui à côté qui doit s'occuper de cette palette-là? Le 8. Non. Toujours le 8. Pas lui. C'est toujours le 8. Pourtant. Le 8 devait prendre la palette. Il n'a pas pris la palette. Il y a eu déviation. Dobèche s'est déporté. Fait que. Mais là, ce que je veux dire, là. Tu veux faire? Tu veux séparer les deux? Ils peuvent pas jouer ensemble, eux autres. Pourquoi on met Hudson avec Struble, qui mangeait des patates frites, puis là, il joue avec le joueur franchise de l'organisation, puis comme il a les mains pleines de pouces, faut qu'on le joue à gauche puis le mettre dans Watt. Fait qu'on envoie Hudson à droite. Fait qu'on fait jouer Hudson de son mauvais bord. Je suis tanné d'en reparler, là. Faut arrêter ça. Puis là, la meilleure paire, ça a été qui? Ça a été Goulet et Carrier. Pourquoi? Parce que check avec qui Carrier joue, je te présente la meilleure paire un soir donné. Fait que là, arrêtez de niaiser, là. Arrêtez de niaiser. Là, faut que tu sépares Matheson et Dobson. Carrier est capable de s'adapter aux joueurs avec lesquels il joue. Parce que Carrier, c'est le meilleur. Carrier s'adapte à n'importe qui, puis il rend n'importe qui avec qui il joue meilleur. Il peut pas faire ça? Hudson, oui, mais à gauche, Tabaslac, pas à droite. Hudson, quand il jouait... Mais qui tienne son bâton. Non, mais Hudson avec Dobson... Hudson avec Dobson, ça marche. Ça marche. Avec Dobson. Oui. Ça marche. Oui, oui. Il n'y a pas de... Ça marche. Fait que mets-moi Carrier. Mets-moi Carrier avec Matheson. Matheson va être meilleur. Mets-moi Hudson avec Dobson. Dobson va être meilleur. OK. Question, Jean-Charles. Si toi, tu le vois, toi et tous ceux que tu consultes, vous le voyez. Oui. Comment ça fait que le coach et ses adjoints ne le voient pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, je peux pas accepter notre réponse. J'en ai aucune idée. Où t'es payé ici. Non, mais j'en ai aucune idée. Pour vrai, c'est difficile de lire Martin Saint-Louis, de lire ce qu'il voit, ce qu'il comprend, ce qu'il, qu'est-ce que Struble fait avec Hudson? Je me répète, là. Ça a pas d'allure. Kapanen, je veux dire, à un moment donné, as-tu vu la question d'impatience de Martin après, d'ailleurs? C'est comme si on critiquait le fait qu'il y avait son 4e trio sur la glace en prolongation de bonne heure. Ben oui, mais moi, j'ai rien contre ça. La vraie question, par contre, là, c'est, hey, Martin, je veux que tu m'évalues la présence d'Oliver Kapanen sur le but vainqueur. Comment t'as perçu ça comme coach, le fait qu'il se débarrasse de la rondelle, provoque un revirement et freine, continue pas pour appliquer de la pression. Mais tout le match, il y avait peur de son nom. Comment t'évalues la performance d'Oliver Kapanen ce soir, spécifiquement sur la séquence du but vainqueur? Pas d'affaire là. L'autre question, si on m'en avait permis 2, ce qui est assez rarissime, ça aurait été, t'es à Raleigh en Caroline. Tu mènes 1-0 dans la série. T'es entre la 3e période puis la prolongation. C'est 2-2 dans un match. T'as rien généré, t'as rien foutu, t'as pas de chaud-pack de la veillée. T'as lancé 12 fois puis t'es en prolongation. Ça t'a-tu traversé l'esprit, Martin, de dire, dans mon banc, il reste 2 trios, 4 défenseurs. Puis mes 4 défenseurs avant période, je leur dis, on jump. C'est en avant tout. On perdra la game, m'en fous. La job est faite. Mais on va essayer d'attaquer à 5 pour gagner tout de suite. Puis sais-tu sur quoi je me base de dire ça? C'est pas Vlatcheslav Tretiak dans le net, l'autre bord, là. C'est pas Ken Dryden ou Patrick Roy. C'est Frédéric, venez me battre, je suis prêt pour ça, mes 2 aines veulent s'étirer, je veux sortir de la glace, aller prendre une douche, puis me mettre de la glace en regardant un game sur le pouf avec ma douce. C'est ça, là. Il y a eu 12 lancés, à 7 reprises, il a regardé derrière lui. Un gardien qui regarde en arrière tout de suite, là. Ah ouais, il sait plus, là. Dis-moi qu'il a confiance. Non, il y a zéro espèce de confiance. Il sait zéro ce qui se passe. Mais il est pas là pantoute. Exactement comme je t'en parlais avant que la série commence. Mais comment ça fait que t'es rendu à avoir le trio de Dano, Anderson, c'est qui le 3e? C'est Texier. Texier.
à provoquer autant de jeux. Et ils le font bien. Ils font leur travail. Eux, ils sont irréprochables. Maintenant, quelque chose de solide. Là. On a eu une belle performance du premier trio dans le match de jeudi. Hein? Ils ont très bien performé, puis ils ont provoqué des étincelles. Moi, avant que la série commence, et certains de mes camarades, dont je tairai le nom pour ne pas les identifier, se sont moqués parce que je leur disais, moi, je suis brin d'amour, j'ai le dernier changement, là. Moi, c'est Jordan Staal contre Nick Suzuki tout le long. Et la réponse que j'ai reçue, c'est OK, parfait. Fait qu'on va mettre, je suis Martin Saint-Louis, je fais jouer 25 minutes à Suzuki. Ben, pas de trouble. Je vais gagner 1-0 en prolongation. J'en ai rien à serrer. Alors, Brindamour n'a pas fait cette opposition-là dans le premier match de la série. Il a perdu. Dans le deuxième match samedi, il a opposé Staal, le vétéran. Jordan Staal, là, il a gagné la Coupe Stanley. Sais-tu avec qui? Philippe Boucher. Ah oui. Ça date, ici, là. Ben oui. Ça fait 17 ans de ça. Ah ouais. T'es encore là. Ouais. C'est le capitaine des Hurricanes. Lui, il sait comment. Il connaît tous les trucs. Puis je le voyais, là. Suzy, là, samedi, là. J'ai rarement vu Suzuki réfléchir de même en possession de la rondelle. Parce que face à Staal, tu te dis, t'es obligé de réfléchir. Il est tellement respecté, ce gars-là. T'es tellement sûr qu'il va te faire mal paraître que t'as une fraction de seconde de réflexion et elle te tue. Alors, Brindamour a opposé Staal à Suzuki samedi. Le premier trio n'a rien fait qui vaille. Quelques petites tentatives qui se sont avérées vaines. Pas de réelles... Ordinaire. Pas de réelles tentatives, pas d'autorité. Là, c'est Martin qui a le dernier changement. Pour la première fois des séries, là, j'aimerais beaucoup que ça serve à quelque chose. Parce qu'il faut éviter de mettre Suzuki contre Staal. Mais tu pars ton match avec quoi? Avec Dano Anderson? À Montréal ce soir, oui, ouais. Parce que mon premier trio part tout le temps tout croche. Ben oui. Fait que moi, je pars avec mon meilleur trio, mon trio le plus fiable pour la première présence. Puis selon qui en fait, non, ça dépend, Benoît. C'est Brindamour qui parle en premier. Fait que si Brindamour met le trio à Staal, c'est sûr que je m'aligne à Dano. Okay. C'est sûr que je m'aligne à Dano parce qu'ils ont de l'autorité offensive. Mais tu sais, tu dis ça, mais celui qui a compté, qui a changé, c'est Newhook. Il n'a pas compté l'autre soir. Là. Non, ben, pas l'autre soir, mais il a quand même compté deux fois. Il compte des beaux buts. Il compte de très beaux buts avec Jake Evans. Avec Jake Evans? Oui, qui l'a cru? Que je comprends pas. Je comprends pas, Jake Evans. Je sais pas c'est qui. Je comprends rien, moi non plus. OK, on est deux. OK, ça me rassure. Non, mais offensivement, ils ont plus de ressources. Ils sont meilleurs que nous autres offensivement. Arrêtez, là. Le monde dit, ouais, mais on a un marqueur de plus de 100 points puis un scoreur de plus de 50 buts. Non, mais en panne. Ils sont où, là? Ah ouais, ils sont en panne. Si tu veux te camper là-dessus, là, parfait. Charrier le club. Non, mais parce qu'eux autres, ils ont un équilibre. Ils ont 9 gars qui ont marqué 20 buts ou mieux. Ouais. 9. Ah non, on a deux. C'est 1 sur 2. On a 2 chars de Grand Prix. Mais ils n'ont pas de gaz dedans. Ben, c'est ça. On leur a pas dit que c'était la Formule 1, pas la Formule E en fin de semaine. Oui, c'est ça. Mais toi pas sur le branchement électrique. Les autres sont arrivés avec ta plug à toi, là. Ah ouais. C'est long. C'est long avant de charger. C'est long longtemps. Espérons qu'ils sont rechargés. Ouais, ce soir. Il n'y a pas de panique, là. C'est 1-1 dans la série. Tout le monde va dire on les a où on voulait. Puis c'est ça. Puis la thématique du jour, là, je reprends les paroles d'un grand sage ou un vieux sage et il se reconnaît. Dans le doute, Canadien en 7. Fait que même si on l'échappe à soir, là, dans le doute, Canadien en 7. Mais ce soir, c'est pas à 8 heures, là. Oui, ce soir, là, c'est tout le temps à 8 heures désormais. Comment ça, je me suis fait avoir l'autre soir. Là. Ben oui. Je l'ai pas vu venir à 7 heures. Ah oui, mercredi aussi, OK. Oui. Ouais, c'est ça. Ce soir, c'était à 8 heures. Oui, mais mercredi aussi. Okay. C'était à 8 heures le reste de la série, là. Parfait. C'est noté. Puis je pensais pas qu'on parlerait de l'heure, là, par exemple. Ça t'a déstabilisé, hein? Un peu, oui. Tu penses que ça a commencé à 8h pile? Mais l'autre soir, là, c'était à 8h. 8h15. Là, je me disais, j'ai pas le temps d'aller faire telle affaire. T'as vu ce qui s'est passé à Raleigh? Le gars qui a chanté l'hymne national canadien en français, ils ont colqué dehors. C'est vrai? Il a perdu sa job. Ben non. C'est pas une joke. Il a perdu sa job. S'il était moindrement bon, là, ce qu'il n'est pas, il est vraiment mauvais. Moi, je pense pour ça qu'ils l'ont congédié, là. Puis c'est pas bon. Pas bon de chez les pas bons. Mais moi, je te le corps les crèches à la glace ce soir. Avec l'épinglette du Canadien. As-tu entendu Brigitte Boisjoli?
Qui veut une chance, elle, d'aller chanter? Oui, j'ai tout suivi. Là. Non, mais hey, le démo qu'elle a envoyé, on l'a fait jouer. Ben oui. Ouais. Ça lève de terre en sacramouille. Mais Brigitte Boisjoli est une extraordinaire chanteuse. Non, mais à la place des Pee-Wee, on veut des athlètes professionnels. Moi, je veux des chanteurs professionnels. Ben voilà, c'est dit. Merci. Moi, je veux une victoire. À soir. 17h, ton go. joli minois. Let's go. Salut, merci. Hudson du bon bord.